Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 2 ans après la mort du président national de la PARECO, M. Honoré Nzamboko Atumba, nous sommes ici à Bruxelles, chez le président national de la PARECO, M. Alphonse Ebama. Bonjour, M. Alphonse Ebama. Bonjour, Pasteur Bobo. Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, que M. Honoré Nzamboko Atumba nous a quittés. Aujourd'hui, au Congo-Kinshasa, son nom est dans tous les salons de Kinshasa, dans tous les coins, on ne parle que d'Honoré Nwanda. D'abord, vous-même, comment réagissez-vous, Honoré Nwanda, 2 ans après? C'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'on réagisse un peu partout. Honoré Nwanda est devenu, ou était devenu, enfin, je parle est devenu parce que quand il était à l'œuvre, comme aucun prophète n'est prophète chez lui, on ne l'entendait pas, on ne l'écoutait pas et on ne le suivait pas. Maintenant, tout le monde, comme vous dites, tous les salons ne parlent que de lui. Effectivement, c'est un patrimoine national maintenant. Donc, je pense que 2 ans après, il continue encore à taroter nos esprits. Et pour nous, la PARECO, évidemment, c'est notre président, le premier président national qui nous a guidés, qui continue à nous guider dans ses pensées, dans ses œuvres qu'il nous a laissées pour atteindre l'objectif du combat que nous menons. Donc voilà, le mois de mars, c'est un mois de commémoration de son décès. Donc il est décédé le 21, on l'avait inhumé en avril, 30 jours après, mais nous célébrons plutôt le jour du décès, qui est le 21. Et voilà, donc ça fait 2 ans maintenant, parce qu'il est décédé le 21 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 2023. Voilà. Je vous dépose des questions que les gens déposent. De quoi est mort Honoré 2 ans aujourd'hui? On peut le savoir. De quoi est-il mort? Sa famille, elle le sait pertinemment, mais c'était une mort naturelle. C'était une mort naturelle que les gens ne spéculent pas, n'ergotent pas autour de sa mort, comme quoi on l'aurait tué, on l'aurait eu, comme les gens ont jubilé quand il est décédé, etc. Non, 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 non. Honoré Nwanda est mort d'une mort naturelle. Donc voilà, qu'on ne spécule pas là-dessus. La famille connaît la situation exactement parce que c'est normal que la famille soit au courant, mais ce que je sais moi, c'est que c'est une mort naturelle, qu'on ne regarde pas trop là-dessus. Donc, il n'a pas été assassiné parce qu'il y a eu l'ambassadeur du Rwanda qui est nommé maintenant en Belgique, il était à Kinshasa, il avait menacé Honoré Nwanda. Il avait menacé Honoré Nwanda quelques mois avant sa mort. Comme si il disait des bêtises, c'est lui qui racontait des bêtises, c'est lui qui déstabilisait. Et après, donc vous dites que rien à voir. Bon, l'ambassadeur en question, je crois que c'est l'ambassadeur Karegeya, qui a une réputation un peu sulfureuse, parce qu'il a été, comme il était ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud, il a commis quelques assassinats là-bas. Bon, quand on l'a muté au Congo, on a pensé qu'il venait également pour s'occuper des personnes qui généraient l'hégémonie de Paul Kagame. Bon, maintenant il n'est plus là à cause du conflit actuel entre le président Tshilombo et le président Kagame. Et j'apprends qu'on vient de le muter en Belgique. Il est muté en Belgique. Bon, nous, de la PARECO, nous sommes toujours vigilants parce que c'est un ambassadeur qui a une réputation sulfureuse en matière d'assassinat. Qu'à cela ne tienne, c'est vrai, Nwanda a reçu combien de menaces à travers le monde? Plusieurs menaces, on ne les mettait toujours pas à la place publique. Mais
Celle de Karegeya, parce qu'il s'agit du Rwanda, était aussi une menace très proche de sa mort, de son décès, disons. Et c'est comme ça qu'on veut lier son décès à cette menace de mort qu'avait proféré l'ambassadeur Karegeya, et donc que Mbanda a été assassiné. Non, il n'a pas été assassiné parce que ce n'est pas les faits ne le démontrent pas qu'il a été assassiné. Voilà. Merci beaucoup. C'était une menace à peine voilée, ce n'était pas directement des morts, mais à peine voilée. Aujourd'hui, 2 ans après, comment avez-vous rencontré Honoré Mbanda, monsieur Afosimo? Waouh! Ma rencontre avec Honoré Mbanda, franchement, date de 1961, donc ça fait exactement 62 ans aujourd'hui. Je crois, 61, 60, oui, 62 ans aujourd'hui. Ben, il est décédé il y a 2 ans, donc ça faisait 60 ans quand il est mort. Parce qu'on s'était rencontrés à l'école secondaire, au petit séminaire de Bolongo, à Lissala. Donc déjà là, on s'est fait des amitiés qui ont continué avec beaucoup de séquences pendant toute notre vie pratiquement. Des séquences de retrouvailles, de revoir, de retrouvailles, de revoir. J'en ai compté au moins 5. Et effectivement, je l'ai rencontré, donc on s'est rencontré pour la première fois au petit séminaire, et puis on s'est séparé du petit séminaire. Quand on a terminé le secondaire, lui est resté une année pour enseigner, parce qu'ils ont été recrutés, ou réquisitionnés, pardon, on les appelle comme ça. Il a été réquisitionné, et moi je suis directement allé à l'université Lovanium. Et ça c'était 1967. Vous étiez des amis? Des amis déjà. Les parents se connaissaient, vous jouez ensemble au football ou quoi? Voilà, le football. À quel âge entre vous? Bon, mais 10 ans, à 61 ans, moi j'avais 13 ans. Et lui avait 15 ans parce qu'il est né 2 ans avant moi. Donc il avait 15 ans, oui, hein, 61, 46, oui, 15 ans qu'il avait. Et moi j'avais 13 ans parce que moi je suis né en 48. Vous voyez? Alors on s'est retrouvés, l'amitié a commencé par la musique. C'est pour ça qu'on l'appelait Mozart. Pourquoi on l'appelait Mozart? Parce qu'il était vraiment dans une prouesse de piano et de orgue, aussi de harmonium. Et comme on était, bon, vous savez, le petit séminaire, c'est l'adoration tout le temps, les messes, etc., chanter. Et lui était il faisait ses prouesses sur les pianos ou les harmoniums. Et moi, j'étais un pré-chantre. J'avais une voix angélique. Et il m'a dit, non, il faut qu'on travaille ensemble. Chaque fois, on doit répéter les chansons qui doivent être exécutées au cours de la messe. Donc, on les répétait avec lui au gibet. Le gibet, c'est la partie haute de l'église où on place les instruments de musique. Ça a commencé comme ça à partir de là. Donc on s'est aimé à cause de la musique grégorienne principalement. Finalement, il y a eu le sport. Lui était un footballeur, moi j'étais un basketteur. Alors, nous on allait souvent les observer quand ils jouaient au football. Et c'était un très bon footballeur parce qu'il était au niveau de l'attaque. Il était au niveau de l'attaque, il faisait beaucoup de buts. Donc c'est comme ça qu'on a évolué pendant l'école secondaire, hein. Donc pendant le séminaire le petit séminaire de Bolongo. Moi j'ai quitté le séminaire un peu beaucoup plus tôt, lui est resté jusqu'à la fin. Moi je suis allé, j'ai changé parce qu'au petit séminaire, il n'y a que la section littéraire, ils avaient le gréco-latine avant et après c'est mué au littéraire. Alors que moi je voulais faire les sciences, c'est comme ça que j'ai changé. Et je suis allé faire et terminer mon humanité scientifique à Mondongo, qui est à quelques kilomètres également d'Elissala. Mais nous avons tous fini le secondaire en 1967. Lui a été réquisitionné, moi j'ai continué directement à Lovanium. Alors à Lovanium, donc voilà, la retrouvaille, séparation. Au revoir, ne parlons pas de séparation. Au revoir, un premier au revoir, c'est celui-là. Le deuxième, quand il aura fini
sa mission de réquisition qu'on l'avait pris, il nous a rejoint à l'Ovanium. Moi, j'avais déjà fait une année. Ma section que j'avais suivie à l'université, la faculté, c'était la géologie et minéralogie, donc ça me demandait 5 ans. Quand il est arrivé, il est allé directement à la faculté de philosophie et lettres. Et là, ça leur demandait 4 ans. Moralité, on est resté à l'université ensemble. On ferme l'Ovanium, on crée l'UNASA et on envoie sa faculté de philosophie et lettres et ma faculté de géologie et minéralogie à Lubumbashi, au campus de Lubumbashi. Parce qu'en créant l'UNASA, il y avait 3 campus. On a donc mis ensemble toutes les universités et on a créé 3 campus, le campus de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani. C'est le campus de Kisangani qui aura accueilli la faculté des sciences politiques, la faculté de philosophie et lettres et la faculté de géologie et minéralogie. On se retrouve donc encore à Lubumbashi. Mais là, on n'a fait qu'une année parce que on nous a envoyé à ces campus où on a divisé nos campus en 1971. Et en 72 juillet, donc, la fin de l'année académique, nous avons terminé à 2. En même temps, en 72, on était toujours ensemble. Et en 72, lui avait l'avantage d'être en contact avec la présidence. On l'a appelé directement qu'il a terminé, on l'a appelé à la présidence. Moi, je suis encore resté à Lubumbashi. Comme j'avais fait la géologie et minéralogie, j'ai cherché de l'emploi au niveau de la GECAMINE et au niveau de Tenke Fungurume qui venait d'être créé, etc. Ça a pris du temps, toute une année. Je n'avais toujours pas cet emploi et je me suis rabattu à Kinshasa en 1973 pour commencer à travailler à la direction de la recherche scientifique et les presses universitaires du Zaïre auprès du rectorat de l'université du Zaïre. Voilà. Et donc, on s'est séparés à Lubumbashi, donc on s'est dit au revoir à Lubumbashi, on se retrouve encore à Kinshasa. 73, je le retrouve donc à Kinshasa, il est déjà dans le service. Bon, je cherche de l'emploi, il y a j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette division de recherche scientifique et presse universitaire du Zaïre. Et la GECAMINE vient passer un examen pour ceux qui peuvent être engagés. Et qui doivent être engagés, pourquoi? Parce que Mobutu, le président Mobutu, excusez-moi, il faut respecter les gens, le président Mobutu venait de, je peux appeler ça nationaliser la Société Générale de Minerais. Et on crée la SOSACOM, la Société Zaïroise de Commercialisation des Minerais. Alors, pour entrer dans cette nouvelle société, on nous a fait des examens pour recruter les candidats qui pouvaient travailler dans cette nouvelle société avec le building SOSACOM qu'on venait récemment de construire. Ça, c'est 74. On va aux examens, j'ai réussi. Il y avait au moins une 60aine de récipiendaires qui avaient réussi. Et tous les 60, on nous a directement engagés pour aller maintenant travailler à la SOSACOM. Voilà. Tout ce temps-là, je suis jusqu'en 74, je suis à Kinshasa. 75, je suis à Kinshasa. Et en 75, on se sépare. On envoie moi je l'appelais frère parce qu'on s'appelait frère. Le frère Honoré, on l'envoie à Bruxelles, à l'ambassade, et il s'occupait, n'est-ce pas, il y avait un service spécial au sein de l'ambassade, le nom va venir. Et donc il est parti à Bruxelles, en fonction auprès de l'ambassade.
moi, en 75, 76 maintenant, on m'envoie à Bruxelles on nous envoie à Bruxelles pour avoir la formation de commercialisation des minéraux non ferreux. Et c'est la Société Générale de Minéraux qui nous a formés. Il nous a formés, donc toute la société, tous les agents de la société Sosacom ont été pratiquement, je veux parler des cadres, hein, ont été pratiquement formés par la Société Générale de Minéraux à Bruxelles. Voilà qu'on se retrouve encore à Bruxelles. À Bruxelles, on se retrouve, moi je continue, on termine en 76, 77. Lui, 76 ou 77, il quitte Bruxelles, il revient avec une nouvelle nomination, un nouveau poste, toujours dans les services de renseignement. Il revient à Kinshasa et moi, je suis toujours à Bruxelles. De Kinshasa, on l'envoie en Israël comme chargé de mission. Vous vous souvenez qu'en 1973, je crois, le président Mobutu, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, dans son fameux discours entre un ami et un frère, le choix est clair, il avait de ce fait perdu les relations diplomatiques avec l'Israël, parce qu'il avait choisi l'Égypte qui était un pays africain, et donc c'était le frère. Alors, en 77, je crois, c'est en ce moment-là qu'on enverra le frère Honoré Mbanda en Israël pour aller ouvrir cette ambassade. Rouvrir cette ambassade. Alors, on se sépare encore là, à Bruxelles, avec Kinshasa, pardon, et lui, il va en Israël pour faire monter cette nouvelle ambassade. Et moi, dans l'entretemps, en 78, 79, pendant qu'il est en Israël, on me renvoie ici à Bruxelles pour travailler au sein de la division commerciale pour s'occuper de la vente de tous les métaux et minéraux à partir de Bruxelles, à travers le monde. J'arrive ici, évidemment, lui était en Israël, on ne s'est donc pas retrouvé. Qu'est-ce qui va se passer? De l'Israël, il rentre à Kinshasa, il devient administrateur général de l'AMD. Moi, je suis toujours à l'extérieur. Pendant que je suis sorti, je ne suis plus rentré au pays pendant 12 ans au moins. Donc, il était toujours à Kin, avec ses différentes fonctions. Moi, j'étais maintenant à l'extérieur. Tantôt, je quitte Bruxelles, on m'envoie à Dar es Salaam. J'ai fait 2 ans à Tanzanie. Je quitte Tanzanie, on m'envoie à Londres. J'ai fait 2 ans à Londres. Je quitte Londres, on m'envoie à New York City, aux États-Unis, pour s'occuper du marché américain, nord-américain et sud-américain. Et j'ai fait là au moins 6-7 ans. C'est là qu'à un moment donné, quand il est devenu conseiller spécial en matière de sécurité, il m'a envoyé sa famille tout entière, maman et tous les enfants, me joindre pour passer les vacances d'été à New York. Et on s'est amusé, on est allé à Miami, à Orlando, où il y a le Disney World Center, etc. On a passé donc ces vacances de cette manière-là. La famille est rentrée et lui-même m'a rejoint à une mission qu'il devait effectuer aux États-Unis. Il m'a rejoint là-bas, on s'est retrouvés, mais on gardait toujours le contact. On gardait toujours le contact, même quand on se faisait au revoir, on n'était plus dans le même lieu géographique, mais on était toujours en contact. Eh bien, 95, je crois, oui, c'est 95 que moi je reviens, on me rappelle à Kinshasa, et je le retrouve à Kinshasa. On se retrouve encore à Kinshasa. De là, 97 vient nous trouver. Il est sorti, je me souviens exactement, le 10 mai 1997, pour une mission au Togo, etc. Il est sorti pour ne plus revenir et il est sorti pour devenir maintenant à l'exil carrément.
Donc, quand il est sorti pour cette mission-là, il ne savait plus revenir, parce que le 17 mai, Kinshasa tombait entre les mains des rebelles, de l'AFDEL. Voilà. Et moi, j'étais à Kin. Bien, donc, je suis resté à Kin, toujours au sein de la GECAMIN. Bon, Sosacom a changé de nom, de Sosacom, de GECAMIN commercial, et GECAMIN tout court. Et j'étais toujours au niveau de la GECAMIN, et à la fin, au niveau de GECAMIN tout court, j'étais le directeur commercial et du marketing. Eh bien, 97 arrive, l'AFDEL arrive. La première décision qu'on avait prise est que toute autorité ou toute personne ayant un grade de directeur ou de PDG, etc., devait comprendre que ce poste-là est censé être vacant. C'est-à-dire qu'on nous débarquait tout simplement de nos postes parce qu'ils veulent mettre leurs pions, leurs agents à eux. C'est la révolution. Alors, 97, on nous met dehors. Je suis toujours à Kin. Le frère Honoré, en ce moment-là, après sa mission, comme il ne pouvait plus rentrer à Kinshasa, il est allé en Afrique du Sud rejoindre sa famille, parce que sa famille était là-bas. De l'Afrique du Sud, moi j'étais toujours à Kin, on était toujours en contact. Et qu'est-ce qu'on faisait? Bon, avec son directeur de cabinet, nous faisions le travail de suivre la situation politique au pays, lui faire des analyses. On lui envoie en Afrique du Sud et ça lui permettait parfois de faire des analyses et faire des actions, même des réactions vis-à-vis du gouvernement. À un moment donné, je lui ai dit, mon frère, je crois que vous avez intérêt à cesser de faire des lettres ouvertes au gouvernement, enfin, au président Kabila, parce que retenez que vous êtes là avec votre épouse et vos enfants. Nous sommes ici avec votre propre maman. Vos frères, tous vos frères sont ici et sœurs. Et nous, les amis intimes, nous sommes ici. Ça peut nous être préjudiciable si vous vous attaquez assez ouvertement contre ce régime. Il a vraiment suivi le conseil et il a stoppé. Bien. Alors, il s'est mis carrément à écrire son livre de Ainsi sonne l'éclat, les derniers jours du maréchal Mobutu, qui est sorti en 98. Voilà. En ce moment-là, moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je me suis dit, non, 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 je rentre à Bruxelles, où j'ai ma mutuelle pour la santé, pour me soigner. Dès lors qu'on n'a plus de travail, je rentre à Bruxelles. Voilà. C'est comme ça que j'étais venu, moi, en 99, ici à Bruxelles. Mais le frère était toujours en Afrique du Sud, en 99. Et bon, quand il est remonté de l'Afrique du Sud avec toute sa famille à Paris, c'était bien, donc le livre était déjà publié. Et alors, on s'aperçoit que lui est à Paris, moi je suis à Bruxelles. Et j'allais tout le temps le rencontrer là-bas. On a commencé à penser à cette histoire d'appareil. J'ai dit, voilà, il faut un cadre de combat. On ne doit pas rester simplement dans des lettres ouvertes, etc. Il faut un cadre de combat. Il faut qu'on crée ce cadre. Alors c'est comme ça qu'on a pensé à créer l'Apareco. Et nous l'avons créé. On a commencé évidemment par penser aux documents constitutifs, que ce soit le statut, le règlement intérieur, projet de société, les conventions d'adhésion, les contrats d'adhésion, les cartes de membres. Tout ça, on a préparé avant la sortie officielle qui a eu lieu à Paris le 4 juin 2005. Voilà comment on s'est retrouvés. Et pour mettre vraiment les choses au point par rapport à la création de l'Apareco et sa sortie officielle, moi j'ai quitté, j'étais toujours dans cet appartement, j'ai quitté mon appartement, je suis allé loger carrément chez lui à Paris pendant presque 1 année et demie pour qu'on finalise tout
Parce que le va-et-vient, ça nous coûtait cher. Pour qu'on finalise tout, pendant une année et demie, je suis resté chez lui à la maison avec toute la famille. Donc, vous voyez le type d'amitié qu'on avait un peu là, mais qui nous a abouti à faire monter ces mouvements politiques, ces mouvements de la résistance. Voilà, donc on s'est retrouvés en 2005, la PARECO est sortie officiellement, et voilà, et les gens ont commencé à adhérer avec les nouvelles cartes, avec les conventions d'adhésion, avec les contrats d'adhésion que nous avions préparés. Déjà préparés à la France. Voilà comment... Alors, la dernière... Maintenant, c'est ça, on se retrouve... Merci beaucoup. Mais maintenant, la dernière séparation, évidemment, oui. c'est 2021. Oui. Oui, on se quitte, mais il va à l'au-delà. Donc, le prochain rendez-vous, comment on dirait, le prochain retrouvaille, ce sera à l'au-delà. On a connaissé cet patron. On a connaissé cet patron. Oui, oui, bien sûr. On a rencontré beaucoup de gens ici avec parce que dans l'équipe que nous avions commencé. Avec lui. Il aimait beaucoup se mettre là où vous êtes mis aussi. Tout le monde veut ces fauteuils-là, je ne sais pas pourquoi, mais lui voulait toujours se mettre là parce qu'il pouvait le contrôler facilement comme ça. Alors, nous sommes avec vous, en tout cas. Bon, on va toucher beaucoup de peuples, comme c'est déjà un peu le monde. Je prends directement les combats de Mbanda. Les combats de Mbanda. Que retenir du combat de Mbanda aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Beaucoup de choses. Vous voyez, le combat de Mbanda est un combat noble, mais c'était notre combat, nous tous, parce que c'est le combat de la PARECO. Et il était le leader, comme tout leader, il nous a menés à ces combats avec beaucoup de perspicacité et de doigté, je dirais. Non, c'était un type, d'abord, chaque personne a ses qualités et ses défauts, bien entendu, mais quand les qualités dépassent les défauts, tout le monde détecte cela et on vous voit vite, vous ne passez plus inaperçu. Et ça, c'est le cas d'Mbanda. Le combat qu'il a mené pendant tout ce temps était pour libérer son pays. Il avait même écrit, pas écrit, mais il a fait une déclaration à Lomé lorsqu'il avait décidé de reprendre la politique. Il avait donné 10 raisons de son combat. Il y en avait 10. Je n'en ai pas tous à la tête, mais il y en avait 10. Et ce combat concernait aussi la libération du pays. Voilà qu'il continue. Nous formons la PARECO et il continue avec cette déclaration de combat dans la PARECO jusqu'au moment où Dieu l'appelle en lui. Donc ce combat est juste. C'est le combat tout simplement parce que le pays est occupé. C'est un gars qui a travaillé dans les services, c'est-à-dire dans les renseignements. Il savait ce que les voisins agresseurs, les voisins avaient comme velléité et il ne cessait de savoir ce qu'ils veulent faire exactement du Congo. Donc, sachant cela, parce que pour mieux combattre, il vaut mieux connaître l'ennemi. Et lui, il les connaissait à fond. Alors, il savait où toucher pour les avoir. C'est ainsi que les agresseurs avaient la prétention d'occuper le Congo en moins de 10 ans. Hein, à moins de 10 ans. Mais le combat de Mbanda avec les dénonciations, gourou de l'enseignement appuyé par sa déformation professionnelle, et eh bien, ça a retardé, vous le savez, cette bancalisation jusqu'aujourd'hui. Hein, jusqu'aujourd'hui, et je crois que ça n'arrivera plus, ça ne passera plus, ça ne passe même plus. Pendant 20 ans après, ou 25 ans maintenant, que les agresseurs sont en train de nous déranger. Parlons un peu à PARECO. Mbanda a laissé la PARECO avec un président, je vois 4 vice-présidents, parmi une femme. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je crois que dans la PARECO, il y a un président et puis 2 vice-présidents. Il y a vous, Paul Lomé, là, comme vice-président, et puis par ordre de numéro 2, c'est Clovis Mikaï, numéro 3, c'est
Paulin Lomena. Je crois CG c'est de Bruxelles, Mabouka. Donc, Bruxelles. Mais pourquoi il n'y a pas une femme parmi... Il n'y a pas de femme. Parité dans la direction aujourd'hui. C'est vrai. Dans la direction, c'est comme s'il n'y avait pas de femme. C'est vrai, je rigole pourquoi. Quand on posait de telles questions à Mbanda, il dit, Yango toko kendo lukabango na kuku, na cuisine, na bango. Elles doivent se manifester. Elles doivent être activistes, comme Madame Okeke. Elle était activiste, elle s'est manifestée, et on l'a piqué, et on l'a mis là. Mais quand vous ne vous manifestez pas, seulement au nom de la parité homme-femme, nous devons maintenant venir dans vos cuisines, dire quelle est la femme qui prépare mieux pour être maintenant dans l'équipe directionnelle, ou dirigeante, pardon, de la Pareco. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous invitons nos frères. Après, comme il n'y a plus de femmes, il n'y a plus dans la Pareco, il n'y a plus de femmes qu'on peut... Ah non, non, non. Non, est-ce que vous m'avez entendu? Il faut se manifester. Il faut manifester vos capacités. Vous voyez? Donc, si je ne vois pas encore ça, je ne peux pas vous piquer tout simplement et vous mettre, par exemple, secrétaire général, par exemple, vice-présidente, par exemple, telle ou telle. Non. Il faut que dans le cursus, on sente que il y a un cheval, un bon cheval là-bas. Donc, je n'en ai pas encore vu. Et puis, c'est pas encore... il n'y a pas longtemps que je viens de succéder à Honoré Mbanda, où il y avait une femme qui était au niveau du comité national, et dans les autres services tels que j'ai hérité, non, il n'y avait pratiquement pas beaucoup de femmes, sauf quelques SNE qui sont là, SNE, c'est-à-dire secrétaire national exécutif, et c'est tout. Donc, il y a encore des femmes dans le secrétariat national exécutif que je maintiens et que je demande, je voudrais en recruter davantage, et etc., même celles qui peuvent avoir la capacité d'occuper des postes au niveau du comité national. Mais je ne dois pas aller les chercher dans leur cuisine. Voilà. Est-ce que la Pareco, ça va aujourd'hui, par rapport au combat du Congo aujourd'hui? Bon, par rapport au combat du Congo, la Pareco, ça va parce que nous poursuivons le même combat. Tant que nous n'avons pas encore eu la victoire, comme Mbanda nous le disait, que la date de la victoire, pardon, la date de la fin de la résistance, c'est la victoire. Nous n'avons pas encore cette victoire, et le fait que nous poursuivons ce combat qui nous a légué, eh c'est que nous travaillons dans cette synergie-là, et tout, donc tout va bien, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on puisse comprendre, on dit 2 ans après Honoré Mbanda, vous êtes cofondateur de la Pareco avec une équipe. Vous avez une équipe que vous aviez fondé la Pareco ensemble. Vous étiez 4 ou 5? Eh bien, nous avions 4 cofondateurs. À la création de la Pareco, il y avait 4 fondateurs. Il y avait Honoré Mbanda, il y avait Ngongo Lugogo, il y avait le pasteur Chungu et votre serviteur, il y avait moi-même. Donc nous étions 4. Dieu a rappelé par sa magnanimité auprès de lui tous les 3, en commençant par Ngongo Lugogo, ensuite par notre feu PN comme deuxième, et directement une semaine après, le pasteur Chungu aussi était décédé. Donc vraiment dans la semaine où nous avons perdu notre leader charismatique, Honoré Mbanda. Donc les 3 sont partis. Chungu est décédé même période avec... Oui, dans la semaine même, la même semaine. Un dimanche, lui est décédé un dimanche. Voilà. Et voilà, donc c'est comme ça que je reste un peu seul comme cofondateur. Mais les combats que vous avez commencé à 4, là-haut à 4, c'était, à l'époque, c'était au pays, c'était des Rwandais qui étaient au pouvoir. Un président rwandais qui dirigeait le pays. Aujourd'hui, on a un président congolais, de père et de mère. On connaît son père, on connaît sa mère. Est-ce que les combats de la Pareco, c'est la même chose à l'époque où on combattait Kabila? Aujourd'hui, on voit
les fils du pays prendre position au niveau du pays? Est-ce que le combat n'a pas évolué ou c'est toujours au mois primaire de combat initial? Eh bien, pourquoi une résistance? Généralement, c'est lorsque vous êtes occupé par un étranger et le peuple résiste pour que cet étranger parte, cette occupation finisse. Une fois que l'occupation est finie, il n'y aura plus de résistance. Mais il s'est fait que ce n'est pas seulement le fait d'être Kabila rwandais et Tshilombo congolais qui fait que le pays cesse d'être occupé parce qu'il y a le fils congolais qui est là. Nous vivons une gouvernance de continuité d'occupation. Ça, vous ne pouvez pas ignorer. Si on parle de balkanisation, si on parle d'occupation, pourquoi parle-t-on encore d'occupation aujourd'hui alors que Kabila est parti? Bon sang. Si Kabila est parti, on ne devrait plus avoir de... Non, vous êtes sur la Bible, parti pour laquelle on le suit. Non, non, là, on mélanger français on le suit partout à travers le monde. C'est très important, parti. Je vois même la porte de Yemoko Ondrengwanda, il a des débats qui m'ont cassé. Namboka Lelo, président Aza Congolais. Ministre de la Défense Aza Congolais, Congolais bandé Simbi Mboka Lelo. Et Congolais Yango Baza soit na Rwandais, na Kagame. Kagame qui est plus fort que Kabila. Baza soit na Congolais au Baza pouvoir Lelo. Bine Bolobi, non, ils ont l'occupation. Ça nous complique aussi. Ils ont compliqué parce que le président Tshisekedi a soit dans la Kagame. À quelle ONU, à quelle ONU internationale, partout à Kéhil, ma bureau, dans la guerre, dans Rwanda. Mais Bine Bolobi, non, non, tout ça, mais on peut expliquer, on peut tout comprendre. 2 ans après le Rwanda, tout le monde comprendre, maintenant, vous avez un peu ça. Tout ça, l'amalgame, c'est-à-dire, l'amalgame, ça, donc, on est un peu chronologiquement. Et tout baya, biso na honoremba dans la dernière résistance, et bandaki dès que tu as constaté qu'à la tête du pays, après Kabila Mouzé, on mettait un Rwandais. N'est-ce pas? Ah, maintenant c'est le. Tant que Mouzé Azalaki, ce n'était pas une occupation. C'est une occupation, et on n'a jamais parlé de résistance au niveau Nabiso. Jamais. Tant que tu crées à Pareko, idée Nabiso Azalaki, et vous avez la partie politique. D'ailleurs, pour cela, tout ça qui projet de société, ils allaient dire les noms. Et il y a quelque chose qui résistance ici, donc qui ne peut appliquer le projet de société dans le sol. Donc, en 2001, l'Iwanaye, tout ça qui est toujours occupé. Tout ça qui est toujours occupé. Et par Kabila fils, soi-disant. Maintenant, Tshilombo a commis président dans quelle manière? A commis président Togoïté, mais lorsque vous êtes dans la collaboration, ceux qui bâtissent et qui mokozinde, bateau bazo occupé Mboka, on va contrôler bien à travers moi Mboka. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas à démontrer, il n'y a pas difficile à démontrer. C'est ce qui se passe que Azoko Sa Mosala Nabango, pour bâtir qu'il a pouvoir. Est-ce que Moto Wana, parce que Azali, Tata, Maman, Congolais, par conséquent, au Kanisaka, c'est une rupture là-bas. C'est une rupture, on a Keba na Makashi. Keba na Makashi, ce n'est pas parce que à Outikoti a un remaniement. Yozotanga ministre, président, ministre de la Défense. Ministre de la Défense, on va Outikosa le réaménagement technique, lobby, ça fait peut-être 2-3 jours. Et c'est là qui ministre de la Défense. Kabada, qui est rwandais, le ministre de la Défense, il y a 3-4 jours, parce que c'est un remaniement, enfin, retouche. C'était un Kabada, un Rwandais qui était là. Il y a combien de généraux qui sont encore là dans l'armée? Ou officiers supérieurs et généraux qui sont encore là dans l'armée? Et pour qu'un pays soit occupé, c'est l'armée, c'est le travail de l'armée, surtout. Mais nous sommes infiltrés jusqu'à d'autres institutions. Talakaya, institution parlement, Mwanga Tchouchou, mon Dieu. Un sujet rwandais
craché. Tant on a là-bas, on a procès, dans notre cour militaire, il y a moi si na ngabi, mais enfin ici même, à taper ba finga kabato que non il faut savoir la kabato na ndenge ya faciès c'était pour catégoriser bango que bazali, bango balo dirait ba ma passe, autant la bébé directement quiconque a yébi ko distinguer bato na mokili, bon on a bato baza barwande, mais baza barwande. Alors vous imaginez jusque dans le niveau de processus continu, hein, surtout là, mais c'est grave, c'est très grave. Donc le pays est toujours occupé. Est-ce que tant que Bamanga Chouchou, depuis que occupé Kimboka, Ndegechilo Mwazoa Kimboka, Aïba était que Mwanga Chouchou Azali. Aïba qui a voté. À Koko Yéba a voté. Ça c'est grave, ce qu'on Aïba qui était, en tant que président de la République et chef de l'État. Donc, Aïeba qui, voilà, ma preuve de la chacrée. Mais conflit, tu sais que les cadets, au tien. Conflit, tu sais que. On a ONU, on a réunion pour conflit à déclarer. Oui, conflit à déclarer. Et ça, a un résultat. Conflit, il faut ça un résultat. Au salut, accueil ONU, etc., dans le cadre de la diplomatie, n'est-ce pas? Parce qu'il faut traiter les choses de manière diplomatique. Pas forcément de manière armée. C'est sur le plan diplomatique. Dans la communauté régionale, East African Community, etc., c'est toujours diplomatique. Mais quel est le résultat de cette diplomatie? Zéro. Au contraire, tout le monde dans la militaire, Bebo Nana Est en Boka. On ne sait plus. Donc ils font ce qu'ils veulent. Les militaires qui sont arrivés là, nous n'avons pas le pouvoir de faire quelque chose contre eux. Si ce n'est qu'essayer par le président à changer, à nous battre, non, ça suffit, il y a trop de militaires, je ne sais plus contrôler mon pays. En ce moment-là, voilà, à comme il a moins un impérium. Autrement, il n'a aucun impérium sur le territoire, il y a Est, il y a Congo. Hein. Papa, il m'a dit que le président de la Parico, le président national de la Parico, soit opposant entre dialogue dans l'élection. Dialogue dans l'élection. Mais. Dialogue peut être une solution, mais nous allons dialogue, nous allons faire un débat sur la tout bon, c'est Makambo avant tout l'élection, ou tout cas l'élection, pour gagner à Zumakambo. Non, élection, franchement, la rose, bon, d'abord la Parico, Boyebi, point de vue à Parico depuis le début, de l'Obakaker, si vous avez une élection, ce que vous avez occupé, l'occupant fera toujours tout pour attirer le pouvoir. Pour vivre la situation, on a 3 cycles mobiles. En 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné, le coup a occupé, la vote au Libye. 2011, Papa Tshisekedi Etienne a gagné, mais comme Tozaki est toujours occupé, la vote au Libye. Avec qu'on soit impérium, à qui même prêter serment dans ça n'a rien donné. En 2018, maintenant, tout cas dans l'élection, on a gagné. C'est que les statistiques qui donnent et tous les témoins, les observateurs disent que c'est faillant. Effectivement, on sent que Tshilombo a eu le pouvoir avec un deal avec Kabila. Donc, c'est Kabila qui a remplacé la CENI, qui a remplacé la Cour constitutionnelle. C'est Kabila qui désigne son successeur. Et on appelle ça sortie démocratique, paisible, etc. Mais ça, c'est pas démocratique. C'est pas le peuple qui a choisi Tshilombo. Hein? Voilà. Donc, Nakoki Kuntiba Makaboya, élection, na cadre où que vous avez toujours occupé. Maintenant, ce qu'ils allaient aux Zoloba, dialogue. Toujours que des dialogues, na banani comme animateur de dialogue. Banani, na des infiltrés. Et tant pour la terre, d'où si tout tel est si Kolambo comme des Kodaga.
to bengana no ba banguna banyoko ebele ba tondi la katina biso. Donc au bout de l'élection, au bout de dialogue, mais sur les deux boyango, le plan Parico, le plan Ibama ou le plan Parico pour la sortie à crise de l'eau. Moi dans la période, il y a proposé absolument à mesure la période. Bon, le but ils rappellent dynamique, ça évolue, mais un peu évolue l'élo, c'est le plan Ibama pour la crise autour de la Congo. Plan Parico et amis. Alors, plan d'ambition, c'est primo, de déclarer bino haut et fort que nous allons continuer même combat. C'est-à-dire, le plan Banda, nous le suivons, nous l'exécutons. À la lettre. Mais bien, nous l'exécutons, nous l'adaptons selon la conjoncture, mais nous l'exécutons d'abord. Ok? Ce plan, il nous a information, parce qu'il avait 4 étapes chez lui. C'est comme ça a pris aussi du temps. Parce qu'il faut que les Congolais se sentent les enjeux, les tenants et aboutissants. Abadi n'a pas informé Bisso, Bato, Congolais, compatriotes. Après, Abadi a sensibilisé Bisso dans Ikambo, il y a occupation. Abadi a conscientisé Bisso que Tokoki Kotika Boete, Tokotozo perdre un boka, balkanisation Zoya. 4, Ayoko Pessas. Pour la mobilisation, tout ça la action. La mobilisation, il y a cette mesure, il y a ça qui va où ils ont aboutir le soulèvement populaire. Là-bas, cette mesure. Donc, toujours là, pour la avec paradigme, c'est-à-dire les occupants et les collabos. Et comme ça, là, et là, comme mon côté, ceux qui toquent dans des soulèvement populaire. Et c'est impossible de connaître. Et c'est impossible. Non, mais pour ça, il y a Mwanga Tchouchou. Je trouve ça vraiment, c'est la boîte à Pandore. Bafungolia. Et Kobi, ceux qui vont dire correctement, et Kobi, c'est la mission Makambo, Moko, inédite, tout le monde jamais. Puis vous avez grave pour la. Infiltré, et vous appelez très grave pour la collabo. Parce que tu connais la collabo. Donc, tu as il faut abîmer sa banane, après ça qui bongo, après ça qui boit, et ça va congolais, ça va aller. Mais surtout, il y a que Mokonzi, il y a M23, les alliés. Alors, boîte à Pandore, et comme ça va pas conséquent. Il n'y a que la révolution qui peut se faire. Et cette révolution, pas le soulèvement populaire. Et là, on gagne Landa Yagoa. Mais moi, le dictateur, par exemple, même moi, dans la société, parce que on était. À mon avis, dans la dernière, à mon avis, dans la émission, à mon avis, dans la émission, mais qui d'abord, Nanya Bongi Mwanga Tchouchou d'abord, parce que le régime est un régime d'occupation. Tout le monde au régime connaissait Mwanga Tchouchou. Les lois du Mwanga Tchouchou se démis réellement, kakate, accident et salami na niveau à concession. Ce qui va découvrir Kaba, ba cache d'armes était belero, toujours quand on est comme Mwanga Tchouchou. C'est ça le problème. Et heureusement, bah découvrir cache wana et même Makabo n'y sur le tout. Ndesigo et monatique, mais enfin, il était très bien connu, hein? Étant président d'un groupe parlementaire chez nous. Tout le groupe parlementaire a besoin d'un AFDC. Il y a président du Sénat, Bat. Non, mais Bat va se communiquer officiel, va démentir. Il n'a jamais été par rapport au communiqué officiel. Mais il n'a jamais été notre AFDC. D'accord, mais ça a été communiqué dans la. Quel est le nom du groupe parlementaire? Oui, c'est démenti officiel. Mais il y a un autre groupe, Parti Bologna ou commun, il n'a jamais été de près ou de loin dans le groupe. Ça vient de publier. Ça vient de publier par. Ils ont. C'était démenti. Dans le groupe là, il y a un parlement plus clair, groupe là, il y a mon gachouche Yébani. Et Yébani, comment on dit? On cite Parti Bologna. Parti Bologna.
Peu importe, ok. De toute façon, un président d'un groupe parlementaire est connu, très connu au Parlement, hein, à l'institution. Parce que le président d'un groupe parlementaire, parce que la loi fait que si vous êtes déjà dans 25 députés, ok, vous formez un groupe parlementaire. Alors, si vous avez un groupe parlementaire, un président d'un groupe parlementaire, vous avez au moins 25 députés dans 4 ans. Et tout ça dans notre institution, degré infiltration et l'équipe. Bon, bref, eux nous se sont démontré jusqu'à quel niveau et le bas, Mosé Kabila, nous sommes infiltrés jusqu'au sommet. Effectivement. Question, on dit sous le plan populaire, il y a déjà stratégie à Paris, stratégie à la résistance, sous le plan populaire, vous avez garanti, quelles sont les garanties que vous avez s'il y a sous le plan populaire aujourd'hui, le pouvoir va revenir dans la résistance? Parce que si on prend le cas de l'Égypte, il y a eu sous le plan populaire, Moubarak est tombé, mais le pouvoir est revenu à Barbé. C'est Bissot, vous assurez qu'il y a sous le plan populaire aujourd'hui, les patriotes vont pouvoir, l'armée va répondre. L'armée au démontreur infiltré par des généraux rwandais. Voilà. Donc, à cette question-là, Yeba et Zaline Deboué. Mbada Zalaki Koloba, toujours que Azo Bunda, pour ça, il y a pouvoir et il y a pouvoir. Toujours le Kandé pour libérer Mboka. C'est l'essentiel. Ceux qui sont allés sur le mouvement populaire, déjà peuvent récupérer le mouvement. Tout comme les résistants peuvent récupérer ce mouvement, parce que c'est nous qui allons le provoquer. Mais sur le terrain, à partir du moment où ils sont provoqués en haut, le terrain sait que c'est la résistance qu'il a fait. Ce terrain aura reconnaissance à qui de droit, ça c'est clair d'abord. Ok. Maintenant, si dans les cas d'espèce que vous demandez, vous me dites là de l'Égypte, que Moubarak, Akwe, et puis Al-Sisi Bayekozoa, les sous. Mais attendez, on n'est pas ici dans le cas d'une occupation. Bissoso qui était au salir soulèvement populaire, c'est pour chasser l'occupant. Ça veut dire que lorsque cette action sera mise sur le terrain, l'occupant quittera. Quand l'occupant quitte, ce sont les Congolais eux-mêmes qui restent. En ce moment-là, Tolobakango toujours se retrouver entre Bisso et Bisso. Pour total asiko to gérer mboka na ndenge ya molongo na ndenge ya banyoka lisusu te pe na ndenge ya bondeko. C'est ça. Donc quand on demande à Tshisekedi de dérwandiser la police, l'armée, les services de sécurité, il y a le but qui solution est aussi de rentrer soit bien à dérwandiser, à bien rwandais l'armée, la police, les services de sécurité. Ça peut aussi on appelle antidote ou solution comme ça va populaire. Oui, mais que na cité Susukaka Kulutu Nabiso Noremba Dalobaki Tango Chilumbazu pouvoir Abi a deux facettes comme une médaille. Médaille moko ezali ki akoki kosala cœur malgré ndenge akomi na bokonzi asala cœur abengana banyoka wana. Oui. Donc, ceux qui ont Bengani, directement, si l'on va vous appuyer la résistance, ils vont soutenir. Deuxième face, ils allaient que à Bengana Bangote, à collaborer dans Bango, et en ce moment-là, Bissot, Tokoki Kotapura n'a été. Voilà. Il y a moi. Ceux qui ont l'Ongoli à défenestrer les Rwandais, les armées, la police, les institutions. Mais c'est cela que nous cherchons parce que tout ça, le soulèvement populaire pour l'année. Puis tout ça, la résistance pour l'année. La résistance va s'estomper automatiquement parce qu'il n'y a plus d'occupants. Automatiquement. Alors, tu rejoins Mboka pour te travailler si na boko les a occupé pour atteindre l'objectif. Il y a combien de bangona. Nous avons eu 2 ans après de Wayne Banda.
Na pas encore, crise qui beaucoup de procès, beaucoup mieux apprécié, calmeli. Ah, ba procès wana ici, le wana, tala wana zaika ka, banda les zaba bate, bon, na lo banini, azabo ko, au moins les bateaux ya monnaie, pour ne pas parler de bateaux, c'est très compliqué. Bateau ya monnaie, wana monnaie quoi, ba lokeli ba tabra kana wana ibale wana bateau ya monnaie. Sur bateau wana ezindi ça bateau ebele. Alors, ye kokende na ye boîte na biso ezindaki presque. Alors luki teto lubolango boîte bimi tokomi kotambola. Bien, na kati c'est normal. Moto ya monene ndenge wana na lingomba ya monene boye ba tendance na kati ezanga kate. Ezanga jamais. Ngai ni na ye ko pekisa likambo ko koloba makambo ya tendance parce que pour ça, la tendance, il faut d'abord avoir la qualité des cofondateurs. Bon, moi, je suis un parti politique. Tout le monde qui basa, il déplace qui basa, il déplace Tshisekedi, il déplace Bouaken, etc., etc. Parce que ce sont des cofondateurs de l'UDPS. Le niveau appareil, c'est pareil. Ceux qui le voient aux acquis sont 4. On pouvait faire cette tendance. Mais si vous avez perdre l'occasion, il y a tendance telle, tendance telle. Pourquoi? Aux cofondateurs, puis cofondateurs, ça c'est de 1. Donc, il y a un procès, quand il y a un quitté, un procès, ok, procès, nous autres, ça alors, juge, le roi Tozen il y a droit, à tali statut, à tali règlement intérieur, à tali bibo qu'on a visto, toke, te na soukape, bakabo li biso pe na bosembo, yango to comique, à part quoi etikali, yango moko, ezai sou na ba tendance c'était, à part quoi jamais balé to misato te, pe bakokoma kape jamais mi balé to misato. Alors, bakei, formé, bani na bango. Obo sanate que depuis tout ça là pareko mbala liboso batobatika pareko bakende po basala ya bango mangomba yango yote ebandaki na ba secrétaire général akanga à l'époque na baninga bakendeke basalaki pe ya bango na ba malanda et consort. Par la suite Yépe Ndala Mandala était là dedans. Kendeki Atika Kibiso a Kepi Asali Aye, comme Ango énorme, etc. Donc, Batoba au Kende, Bao Sala Bango, mon question pour toi, Kei, moi, Sala, elle apparaît côté les athées à cause de la raison d'expression à moi. Nazana Yopo, Tobandako, sous-saveur, le mandisme, la monde de plus en plus, les gens ont place, à part encore, mandiste, le mandisme, n'importe quoi. Les acquis de la personnalité, tous à l'idéologie en Rwanda, où il y a le gardien. L'idéologie, moi je dis toujours que c'est l'idéologie de la partie. Un parti a une idéologie. L'idée du parti, c'est lequel? Le leader est un mal. Mais l'idéologie, c'est le parti. Donc c'est le cofondateur en créant l'association. Encore un mouvement politique, il se devait d'avoir une idéologie. Vous poursuivre vous créer un mouvement politique. Quelle est votre idéologie? C'est d'abord ça. Et tant que vous tombez d'accord sur ça, allez, entre nous, on s'est choisi Primo Inter Pares, le premier parmi les semblables, Toponi Honoré Mbanda. Ah, mais ma idéologie, la mission comme un flambeau devant Token. Toujours continuer dans Yango. Toujours continuer dans Yango. C'est normal. Au moins, les amis, ils ont dit Congolais à Messeni na Yango un peu. Bassali un père. Il y avait plusieurs fondateurs d'IMPR quand même. Mais Mobutu a versé bateau. Atika Yemoko, co-fondateur ou fondateur.
Azaki sont la cofondateur, il fondateur point bas, par conséquent, l'idéologie d'impère, les batailles sont dans l'école, tous allez connaître quelle est l'idéologie d'impère. Si vous avez une idéologie, il y a Mobutisme. Ok. Parce que Mobutu était seul et il dirigeait la chose. Bon, maintenant, les gens nous amènent à faire un distinguo entre l'Apareko et l'Mbandisme. C'est comme si l'Apareko n'a plus d'idéologie et la seule idéologie c'est celle de Mbanda. Mais non, Mbanda a été créateur de l'Apareko avec une idéologie et c'est cette idéologie-là que nous poursuivons. Il n'y a pas une autre. Alors, l'Mbandisme, tel que je veux comprendre les amis, qui se prévalent être plus mbandistes que certains autres, na autokota que la yon dengi biso na eto kutani dengi na eto taboli yopo okutani na bande ko mosusu ya Apareko ozako naona na ndeko zotu na mitwa okutani na banda koma quand etc. bato pesa biyano na bango ozo kanisa penza na motema na yo Pasteur Bobo qui peut être plus mbandiste que moi motaboza plus mbandiste que nga Ngayo na bande na ebo mwana ti jusqu'à créer la fête. Peut-être yo vous avez collègue, yo za collègue. Collègue yo la ligne. Bango ba vous avez leader, yo vous avez collègue comme ça. Ça peut être nuance là, yo un collègue comme ça. Bon ba mon leader. La cadre à profession. Beaucoup de ma collègues, beaucoup de ma frère, mais vous respectez le professionnalisme. Ce qui était beaucoup de sango. Donc, monsieur Bama a la lignée, la vision. Mais bien sûr, parce que, alors, ce n'est pas ça qui démontre que je suis moins bandiste, parce que, je ne sais pas, les autres sont plus bandistes en quoi? En quoi? Et si je demande aux gens de décliner, quel est le bandisme? Bandisme, ça veut dire quoi? Vous allez voir que ce ne sera pas très différent de ce que l'idéologie de l'Apareko prône. Anniversaire à monde de tout, et ça anniversaire de deuxième anniversaire. Tout mon anniversaire tourné à Paris, puis on se serait avec les salons de tour, mais il s'en est. Ok, vous avez raison. N'a pas ça qui metindo. Depuis notre premier anniversaire à Paris, n'a pas ça que voilà, de un, et où t'as capé na motuna na moko tuna anga obi yango na cimetière comme ça un lieu de pèlerinage na baki na non cause à pèlerinage. Alors le premier anniversaire en 2022 tous allons qui sont à Paris après le cimetière na ebisa qui na prise de parole nanga que dorénavant tokozala kosala ba anniversaire ko commémorer ango dans chaque juridiction. Donc, vous voyez, à Paris, chaque année. Mais chaque année, tu peux charger Paris, tu peux charger juridiction. Il y a France, disons, qu'on représente ce point de dépôt de fleurs, de gerbes de fleurs. Mais tous les 5 ans, tu as une obligation de quoi? Tu as un premier anniversaire, tu as un biso basso à Paris, tous les 5 ans. Donc, tu as en 2021, tu as en 2026. Pour l'anniversaire, la juridiction, il y a à travers le monde, il y a Paris, dès que tu mets ça qui, tout ça qui a mon premier anniversaire, pour célébrer les Wana de Konabiso. Donc, c'est pour ça, notre sali, communiquer salami, et les gens se sont comportés correctement de cette manière-là. La PCI, la juridiction, la longo nyandenge, la sali, la commémoration, la cérémonie, la commémoration, il y a anniversaire, il y a deuxième anniversaire, il y a feu père, nabiso longonya, la juridiction, il y a UK, longonya, la juridiction, il y a France, longonya, la juridiction à Paris, pardon, il y a Bruxelles, et les autres qui sont à travers le monde. Voilà. Est-ce qu'on a même dans un beaucoup à Tumba, à Koufi, na résistance, à Koufi,
ndenge Mobutu akofala impère na ye Tshisekedi papa akendala UDPS na ye bien que heureusement baza la pouvoir UDPS eza koningala mokili ezoningala mais UDPS original eza soute est-ce que Palou akufa na Gizenga akufa na Palou na ye honoré Mobutu akufa na résistance na ye c'est fini jamais ba révélation ensuite ba révélation tu me sais la révélation il n'y a plus de révélation autant pour fanda bola pourquoi ba bozulé mon engagé sur là de toi toujours maman la révélation tout à fait ba révélation ensuite voilà ok officiel enseignement qui aussitôt que Nazala qui introduisait président national na discours nanga ya programme d'action na senga qui na bandeko nyonso que tout ça là l'exception au niveau de la RDC. Dans le monde, c'est devenu normal que le fondateur peut partir, mais l'œuvre continue. Les gens peuvent se rappeler, tout ça est une exception pour que Apareko ait continué comme si son leader n'est pas décédé. Ou comme le roi Père a décédé, tout continuer pour nous distinguer des autres formations. Tous à la terre, Loi Bakoufi, Franco, ok, déjà c'est Koufi. Bakiba, ça va Koufi, il y a Baroupi et Koufi, etc., autant qui va parler et consort. Voilà. Donc, la belle Nabi, tout ça, la exception. Effectivement, toujours continuer comme ça, l'exception. Il y a toujours continuer. Kolanda le kolonaye peut tout autant pour la kaka na kombo ya Apareko et ko kabanate tant on a zo belle là que il n'est pas question il y a ko créer ba tendance au sein de l'Apareko ba to ba ko que ne ba créer à bango mais Apareko ko kufate parce que tous ali na bomoko ya Apareko besoin de pouvoir mais naturellement mais écoutez. Est-ce qu'un mouvement politique, et ça, a intention de pouvoir, mais ce n'est pas notre objectif principal. Objectif principal, c'est de libérer Mboka. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Ebama Volonté d'avoir poussé la personne de 2 minutes. On a ces messages partout. Nakilelo, Lelo. Pour le valide pour la Lilo, n'a pas congolais, au bazar Mboka, au bazar de Banda, Bali Bisso, 2 ans après, doit honorer Banda, Zaboka Kumba, Malotana. Eh bien, Badeko Bangaï, ma compatriote congolais Nangaï Nyonso, résistant ou pas résistant, politicien ou non politicien, société civile et autres, Bino Bans, Mboka ya Congo, Ezali Abisso Bans. C'est le patrimoine commun. C'est notre mère patrie. Tosengeli ko sala tout que to bate la kayango. Tozali kakanaye. Tokobunda na ndenge ya boyoka. Tokobunda dans l'unité. Tozali occupé. Lelo toko commémorer 2e anniversaire. Il y a le leader Nabison Banda qui nous a quitté d'heureuse mémoire. Alakisaki bino ndenge nyonso azalaki guru ya renseignement ya mwana azalaki na bascoop na ye kalikambo bilu moke bwe basi bapesi ye yango oyo abimi alobi ainsi de suite ya mwana bato baokalisaka Apareko ekufi mpo bamonaka lisusu ndenge ya ezalela ya Apareko na bainformation lokola Ngbanda azalaki kosala te boyeba que Ngbanda n'est pas facile à remplacer. Aza motomoko facile à remplacer parce que motomoko aza peu na niveau ya formation na ye na déformation professionnelle ya yete. Biso ba tozo ko remplacer ye, tozali na ba formation na biso, tozali peu na ya biso déformation professionnelle, mais ezali ndenge moko ko ya Ngbanda te. Donc du point de vue de la communication, tokozana na mo bolengo. Alors pour parer à cela, Naobi que résistance sans action ezali na mon côté. Donc sans action wapi sur le terrain.
yango nazo senga na bande konanga banso o bazali épris de paix pour na boka na biso to bengana to sangana to bengana banguna to bengana ba occupant to yebi ke to zali na ba traite parmi biso mais bazali quantité négligeable pour na bossa la paix to soulèvement populaire on a besoin au babengaka nini marge nini oyo eza nécessaire pour na kokoka kosala opération mais tant que tu atteindre marge wana te tokoza toujours kopatauger ba événement ya sikoyo ebimi su ebele toyoki makambo ebele bondimi ke ngbanda azaka olobali makambo oyo ngbanda alobaka likambo oyo ngbanda bimi sikoyo prophète passé akufi ngbanda bimi prophète bokomi kondima ye parce que akufi mais ekozala malamu mingi to mettre en pratique en exécution makambo azalaki koloba ote bondimilaki ete mais bomoni bapreuve yango lelo to se mettre ensemble et to exécuter yango nazo kosenga na biso banso tozala esika moko dans l'unité tokolonga etumba oyo ya kobengana banguna tokolonga etumba ya kobengana baoccupant mpe mboka na biso ekosikwama tokozala na paix dans l'unité ndenge tomesala kozala ingeta. Merci beaucoup.